معناتها ديسكوتيك في كل شيء كيفاش عايشين هاي برا ما عادش ما فماش تربية ما فماش حتى هما مش في بالهم سي معناها ولاو كيما برا وكل مي لازم في المخ الأكثرية في المخ واحد يتبدل ومن بعد. Ici ou tout ailleurs, à toute la Tunisie, on aime la femme qui est un peu stricte. On dit aqla. Elle est comme ça, elle est bonne, elle respecte sa famille, son entourage, l'idéal de la femme. Moi, je remarque chez les jeunes, peut-être pas ma génération, quand même un petit peu de mépris de la femme, d'agressivité aussi dans les rapports, parce que l'homme pense qu'il est lésé. Mais moi, je pense que c'est pas vrai. La femme s'est montrée capable d'avancer. Au lieu qu'il avance au même pas qu'elle, il retourne, il essaye d'emmener une partie des femmes avec lui en arrière. Actuellement, les jeunes ne savent plus ce qu'elles sont, ce qu'ils sont. Il y a celles qui régressent. Elles disent, nous on est musulmanes, mais pas l'islam d'aujourd'hui. On est musulmanes du temps du prophète, mais à l'époque du prophète, c'était autre chose. D'ailleurs, le prophète lui-même a dit, allez chercher la science jusqu'en Chine. Donc, la modernité, c'est pas d'être attaché dans un monde qui n'existe plus. Donc, elles régressent, elles se mettent le truc, etc. Et il y a les autres qui disent, quoi, tout ça c'est de l'histoire ancienne, il y a l'influence de... Qu'est-ce que c'est l'islam, tout ça, c'est rien du tout. Et on veut s'envoyer en l'air. Moi, personnellement, je me vois tiraillée entre deux cultures. Une qui est traditionnelle, culture des pays musulmans, et l'autre, la culture de l'Europe. Donc, je vois tous les jeunes, ils sont tiraillés entre deux cultures, voilà. Et on est pris un peu dans cette contradiction. Et moi, il me semble que cette contradiction, elle est très significative de contradictions beaucoup plus grandes sur l'identité des femmes arabes et musulmanes, qui sont effectivement des identités mélangées, qui sont des identités très complexes, où les apports de l'Orient sont certainement présents, mais ils ne sont pas obligatoirement dans les formes que l'on croit être là. Je veux dire, c'est pas en portant le voile qu'on peut être plus musulmane qu'une autre. Parce que l'Occident ne cherche pas à comprendre l'islam, ne cherche pas à connaître le monde arabo-musulman. S'il cherchait à connaître, il verrait que, par exemple, dans les grandes périodes de la grande civilisation arabo-islamique, il y a eu 4 ou 5 femmes qui ont été à la tête de l'empire arabo-islamique. Et dont une, ce qui est un cas incroyable, elle était calife. Vous vous rendez compte, une femme calife, c'était aberrant. Donc, voilà ce que je veux dire. C'est que moi, quand je regarde la télé, tout ça, je suis atterrée par la méconnaissance de l'Occident, du monde arabo-islamique. Mais on n'arrête pas de montrer les femmes, excuse-moi, les femmes afghanes, en Afghanistan qui portent je ne sais comment ça s'appelle, qui sont totalement couvertes. Il n'y a même pas les yeux qui apparaissent, quoi. Donc c'est normal que le monde européen et le monde occidental, généralement, quand on voit ces images chocs, donc on fait généraliser ça partout, sur tout le monde.